Direct Investisseur, il est 9h20 et pour l'interview, je retrouve Louis-Antoine Michelet qui est analyste indépendant. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Aude. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter le titre Vallourec. Habituellement, vous nous aviez habitués aux PME cotées. Là, on passe quand même du côté un peu plus des plus gros. Alors, effectivement. Pourquoi? Parce que le secteur pétrolier, vous le savez, hein, le cours du baril depuis le début de l'année prend 17%, le Brent prend 17%, sur un an il prend 45%. Donc il est évidemment intéressant d'aller s'intéresser aux pétrolières et parapétrolières. Vallourec, écoutez, donc c'est un groupe français qui se définit lui-même comme faisant partie des leaders des tubes en acier sans soudure. Son chiffre d'affaires au premier semestre 2018 est réparti à 70% pour l'activité pétrole, gaz et pétrochimie, 10% pour l'énergie électrique et 20% pour l'industrie et autres. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors, Vallourec, depuis le 1er janvier, le titre cède un peu plus de 7% quand donc le pétrole prend 13%. Donc, aucune corrélation à déterminer. À comprendre là-dessus, premier point. Deuxième point, Vallourec, depuis 2014, donc 2014, vous savez, c'est le début du krach pétrolier, le chiffre d'affaires a reculé de 27%, la marge d'EBITDA passe de 15 à 0,1% et le gearing, donc pour financer sa croissance, évidemment, vu qu'il n'y a plus de cash flow positif, le gearing passe de 41 à 64%. Pourquoi? L'environnement extrêmement dégradé, les majors n'investissent plus et surtout, structurellement, la structure de Vallourec est lourde. Donc typiquement, aujourd'hui, on assiste à une reprise des investissements dans le secteur pétrolier, mais structurellement, la société risque d'être mise un peu mal et de pas pouvoir profiter, va peut-être pas pouvoir profiter de ce rebond et donc dégager des cash flows. Ceci étant, donc au premier semestre 2018, le CA prend 7,5% à périmètre et taux de change constant et on note quand même une baisse des flux de trésorerie. Pourquoi est-ce que, donc la question, est-ce qu'on peut jouer le rebond sur Vallourec? Eh bien écoutez, pour l'instant, typiquement, en fonction de données fondamentales, il est difficile de dire qu'aujourd'hui le cours à 4,60 représente un point intéressant, un point d'entrée intéressant dans la mesure où, quand on regarde fondamentalement les prévisions des investissements réalisés par soit des organismes publics français ou des organismes internationaux, tous tablent sur effectivement une reprise du cours du Brent, du baril, mais surtout, à contrario, une stagnation ou tout du moins une faible évolution des investissements réalisés par les majors. C'est ce tableau-là qui est extrêmement intéressant. Il y a deux parties sur ce tableau, enfin deux parties sur cette slide. La première, donc à droite, on regarde donc les niveaux d'investissement réalisés depuis 5 exercices et on voit donc que sur 2015 et 2016, ils baissent de 25 et 26% et ils prennent 4% en 2017. Les prévisions sont de plus 5% pour 2018. Ceci étant, le tableau d'en dessous est plus intéressant dans la mesure où il reprend il prend les principales majors pétrolières et il essaye d'anticiper les niveaux d'investissement qui seront réalisés par ces sociétés sur 2018. Ce que l'on remarque, c'est que, excepté donc les trois big sociétés pétrolières chinoises, toutes ont plutôt des niveaux d'investissement qui vont soit décroître, voire faiblement augmenter sur 2018. Américaines comme européennes? Américaines comme européennes. Alors effectivement, j'aurais pu mettre le graphique, la légende, mais donc sur ce graphique-là, on a les européennes, les principales majeures européennes, les principales majeures chinoises, les principales majeures américaines et asiatiques. Enfin, asiatiques, ce que je veux dire, et australiennes, pardon. Ceci étant, donc voilà, donc ça c'est un premier point. Donc ça veut dire que l'investissement ne va pas forcément repartir. C'est pas parce que le cours du baril augmente que les majors vont se mettre à investir directement. La corrélation est absolument pas évidente. Donc, premier point sur lequel il faudra faire attention. Enfin, deuxième point. Le premier, c'est la structure opérationnelle de la société qui n'est pas, à mon avis, mise en place et qui tend vers, je dirais, une réalisation de cash flow positive. La seconde, donc, c'est ces investissements de la part des majors qui ne vont pas foncièrement augmenter. Et la troisième, c'est plutôt étonnant, c'est donc comme je vous le disais, quand on écoute le management de Vallourec, on peut essayer vite comprendre que Vallourec est leader sur son marché. Figurez-vous que quand on regarde le rapport de l'IFPEN sur l'exercice 2017, publié donc courant 2018, début 2018, quand on regarde que ce soit l'activité forage à terre ou l'activité forage en mer ou, alors c'est pas sur cette slide, mais l'activité fracturation hydraulique,
Vallourec n'apparaît nulle part. Donc ce qui veut dire que typiquement si on prend les acteurs forasters, je suis sur 2017, on voit que les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 7 premières sociétés représentent 50% du chiffre d'affaires. Qui sont les concurrents du coup? Qui sont les principaux concurrents de Vallourec sur l'activité forastère. Donc ce qui veut dire que quand on regarde ce tableau-là, qui est celui-ci, on peut estimer la part de marché de Vallourec sur 2017 inférieure à 3%. Pareil pour l'activité forage-mer. On se rend compte que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 9 premières sociétés sur le secteur forage-mer représentent 51% de part de marché et avec donc Saipem en queue de peloton. Donc on peut imaginer que la part de marché technique de Vallourec est inférieur à 2,6%. Idem sur la fracturation hydraulique. Donc typiquement, ok, on va assister à peut-être une reprise timide des investissements. Donc là, on est sur 4%, toute activité confondue, amont-aval. Sur l'amont, les prévisions de l'IFPEN, pareil, tablent à peu près sur une croissance de marché de 10%. Donc on le verra après dans mes valos, mais donc c'est le niveau que j'ai retenu pour l'exercice 2018. Mais toujours est-il que si on rapporte cette croissance de marché aux parts de marché de Vallourec, ça va être extrêmement difficile qu'ils arrivent à prendre, je dirais, que leur niveau d'activité augmente foncièrement. Donc voilà, c'est les 3 points sur lesquels moi je porterai une attention toute particulière sur le dossier Vallourec. Donc tout ça pour dire qu'en gros, Vallourec aujourd'hui à 4,60 me semble peut-être correctement évalué, mais le potentiel de décroissance me semble encore un peu existant. Pourquoi? Alors c'est, eh bien écoutez, sur cette slide-là, donc le parcours boursier, très classique, sur un an, le cours perd moins 0,6, sur 6 mois il prend 7,53 et depuis le 1er janvier il perd 7,25. Je vous rappelle que le cours du Brent depuis le 1er janvier 2018 c'est plus 17%. Par les multiples, donc je valorise ma société, donc Vallourec à 3,10 € le titre, sachant que donc sur le marché... C'est nettement plus bas, hein. C'est un plus bas, mais je dirais que j'ai pas trouvé d'élan suffisant, c'est-à-dire que la structure financière de la société est extrêmement lourde. D'une chose aussi, il faut rapporter au niveau d'investissement. Aujourd'hui, Vallourec investit moins quand on rapporte le niveau d'investissement à son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il tourne à peu près 4% du chiffre d'affaires en 2017. Dans les périodes fastes de Vallourec, donc de 2008 à 2013, début 2014, l'investissement en moyenne c'est 14,1% de chiffre d'affaires. Donc typiquement c'est encore un point sur lequel moi je ferai attention, c'est-à-dire que pour financer sa croissance, Vallourec a besoin de lourdement investir. Or aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de CAF, la capacité de financement est négative, les cash flows sont beaucoup endettés, c'est ce que vous ils sont extrêmement endettés, c'est-à-dire que alors après certains retraitent les capitaux propres, moi j'ai pris juste les capitaux propres par groupe et quand je les rapporte à la dette nette, j'ai un gearing qui est de l'ordre de 64%. Pour une société industrielle comme Vallourec, c'est raisonnable, mais et ils ont encore émis régulièrement, chaque année, ils émettent des obligations, alors à coupons compris entre 6 et 6,4, 6,5% sur des maturités de 4, 5 ans, 6 ans, je crois que la dernière c'est 2024, donc sur 6 ans, c'est bien. On voit même que les coupons ont tendance à baisser, donc ça veut dire que le risque diminue, les investisseurs ont plutôt tendance à accorder leur confiance à Vallourec, mais ceci étant, la croissance se finance par de l'investissement quand la société se porte bien et quand le secteur se passe bien. Aujourd'hui, Vallourec finance sa croissance par de l'endettement. Arrivera un moment où les charges financières seront très importantes et rogneront le résultat net et rogneront les flux de trésorerie. Aujourd'hui, les flux de trésorerie, on le voit sur le premier semestre 2018, ils sont négatifs et en baisse par rapport au premier semestre 2017. Donc, c'est pas très bon signe. Donc, pour les multiples, je suis donc à 3,10. Pour les DCF, je suis à 4,81. Mes hypothèses, je suis donc toujours sur 10 exercices. Je prends une croissance moyenne de chiffre d'affaires de 14,1%. Ma marge opérationnelle est comprise entre moins 4,8% et 6,60%. Mon coût du capital est calculé à 6,34. Mon bêta retenu 1,23 et ma prime de risque 7,31. Alors pour le coût du capital, il y a une petite coquille puisque c'est 5,34. Je suis à 5,34. Pourquoi une prime de risque à 7,31 ouais. Alors elle augmente dans la mesure où en fait ce que j'ai remarqué c'est que l'OAT 10 prend un peu, mais les rendements aussi des sociétés augmentent dans la même mesure. Donc l'écart avant j'étais à 7,28 pour la semaine précédente, là je suis à 7,31. On reste finalement dans des écarts qui sont relativement faibles. Toujours est-il que ça me donne une valo des DCF à 4,81 et aujourd'hui à 4,67. Donc typiquement, on est proche. On est proche. Donc ça veut dire que le titre me semble bien valorisé aujourd'hui, peut-être même un peu trop survalorisé rapporté je dirais aux perspectives fondamentales du marché pétrolier et notamment de l'investissement de la part des majors pétrolières qui foncièrement ne devraient pas, je dirais, avoir un impact immédiat sur
sur le cours et sur, je dirais, les éléments financiers de la société. Pour rappel, après d'autres analystes, je crois que le consensus des analystes c'est 6,60 sur le titre. C'est nettement plus haut. C'est nettement plus haut. Alors après, la fourchette est comprise entre 3 et 6 euros. Donc typiquement, on est sur du simple au double. Pourquoi? Tout simplement, je crois que c'est dans le choix. Sur les DCF, c'est difficile d'aller au-delà de 4,81 dans la mesure où je dirais que le niveau des charges opérationnelles, même s'ils ont lancé un plan de transformation, reste toujours extrêmement élevé. Donc c'est pas là-dessus qu'on va tirer, c'est pas non plus sur la croissance de chiffre d'affaires. Moi, à 14,1%, je suis quand même en limite haute. Alors certes, le chiffre d'affaires au premier semestre 2018 prend 17%, mais à périmètre et taux de change comptant, il prend 7%. Donc typiquement, c'est pas là-dessus, c'est sur les multiples qu'on peut aller chercher. Alors moi, j'ai volontairement squeezé une ou deux valeurs avec des multiples de VE sur EBITDA qui étaient nettement trop importants et qui me faisaient arriver effectivement à un multiple. J'arrivais à une valo comprise entre 5 et 5,50, ce qui me semblait irréalisable. Donc j'ai préféré rester sur ces hypothèses-là. Donc typiquement, Vallourec, c'est une société. Si on devait y investir, moi je regarderais un peu, j'attendrais un peu. D'autant plus que la tendance est neutre aujourd'hui, légèrement baissière, puisque donc là, c'est un graphique qui est c'est de l'hebdomadaire, c'est en données hebdomadaires. On voit que le titre est sous ses moyennes mobiles, qu'elles soient court, moyen, long terme. Il commence éventuellement un peu à latéraliser entre les 5,06 et les 4,25, mais typiquement pour moi la tendance est plutôt baissière, donc je serai attentif sur ce dossier-là. Est-ce que le titre réagit aux mesures commerciales entre la Chine et les États-Unis? Parce qu'il fait de l'acier, mais en même temps. Alors pas encore. De toute façon, alors évidemment, alors d'autant plus que Vallourec, contrairement, alors c'est un des avantages de Vallourec, contrairement à ses concurrents, a des, je dirais, des sites de production aux États-Unis. La seule chose, c'est, alors ça c'est déjà passé dans les cours, c'est l'augmentation du prix de l'acier importé aux États-Unis qui a déjà été impacté. Donc typiquement aujourd'hui, je dirais que l'impact de la guerre économique, la guerre commerciale sur Vallourec ne devrait pas, c'est pas l'élément fondamental, c'est pas l'élément principal qui pourrait avoir, je dirais, une répercussion à la baisse sur le titre. Il peut peut-être être poussé par rapport parce qu'il a des concurrents chinois. Il a des concurrents chinois, oui. Alors déjà d'une, il a des concurrents chinois, et puis surtout au-delà de ça, ce qu'on est en train de remarquer, c'est que même si le pétrole et le gaz de schiste aux États-Unis continuent finalement à croître. Donc typiquement, c'est les deux zones. Il y a deux zones qui ont été identifiées comme étant porteuses d'activités, de valeur ajoutée, de porteurs d'activités en 2018, ce sont les États-Unis et le Brésil. Le Brésil qui sort de ces, je dirais, de ces turpitudes, de ces turpitudes politiques et qui donc, même si donc on a des élections présidentielles avant la fin de l'année, il semblerait que le candidat ait déjà été plus ou moins choisi. Donc typiquement, on va rentrer dans une période un peu d'accalmie, je dirais politique, pas économique, mais en tout cas d'accalmie politique qui va permettre, et ce d'autant plus que donc le monopole de Petrobras a été complètement revu, ce qui offre donc des opportunités pour toutes les parapétrolières étrangères qui voudraient aller travailler le pétrole et le gaz au Brésil. C'est noté. Merci beaucoup Louis-Antoine Michelet. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant.